Avant d'être popularisé sur grand écran par le sémillant Hugh Jackman sous le nom de Wolverine, ce super-héros torturé, velu et bestial était connu en France sous le patronyme de Serval, dans le magazine Strange, quand d'autres lui affublèrent l'appellation de Glouton. Apparu dans les années 70 aux États-Unis dans la confrérie des X-Men, cet anti-héros au passé trouble ne dépassait pas à l'époque les 1m60 pour 130 kg. Capable de s'auto-guérir et entiché d'un squelette enveloppé d'un métal indestructible, l'adamantium, Wolverine, c'est surtout un super-héros ambigu et donc toujours moderne. Philippe, l'un des créateurs de la boutique Arkham à Paris. Wolverine, c'est typique des années Reagan. C'est le super-héros des années 80. Son vrai pouvoir de mutant, c'est qu'il peut se régénérer. Il vieillit très très lentement, donc on se doutait qu'il était là depuis longtemps. On savait pas depuis quand. Très mystérieux, il était canadien, mais on apprend au hasard d'une case qu'il parle japonais. Ah bon, tu parles japonais, tu nous l'as jamais dit, mais tu me l'as jamais demandé. Et puis bon, il avait des griffes au bout des doigts et il hésitait pas à tuer les gens. Alors de nos jours, après Watchmen et Dark Knight et des choses comme ça, c'est devenu monnaie courante. Mais à l'époque, c'était vraiment très rare. Et je pense que tout vient de lui, le côté super-héros agressif, prêt à aller jusqu'au bout pour faire triompher son camp. C'est Wolverine. Wolverine, c'est aussi un mystère aussi tortueux que la pilosité du bonhomme. Ainsi, on ignore son âge exact, plus de 150 ans à vue de nez. Il serait canadien, s'appellerait James Howlett, mais ayant oublié son passé, il se fait appeler Logan, animal jusqu'au bout des griffes. Le caractère pour le moins ronchon de Wolverine s'explique également par la nature douloureuse de sa condition de super-héros. Sébastien Carletti, co-auteur de Nos années stranges. En fait, à l'origine, ils n'avaient pas anticipé sur la gueule qu'il aurait sous son masque, et surtout les lames qui sortaient, elles n'étaient pas internes à son corps. À chaque fois qu'en fait il sort ses griffes, c'est une souffrance. Chose qu'on voit pas ailleurs. Les personnages qui se transforment, lorsqu'ils se transforment, c'est plutôt la chenille qui devient papillon. Là, en l'occurrence, à chaque fois qu'il doit sortir ses griffes et se battre et tuer, il ressent une douleur assez vive qui est de celle qu'on ressentirait si on avait 3 lames qui sortaient de nos mains, quoi. Mais il y a vraiment le côté torturé anti-héros. J'ai un super-héros bad boy. Mais un antisocial qui perd souvent son sang-froid peut-il être un super-héros ? Oui, car si Wolverine est le seul à enfreindre la règle chère à Cyclope, les X-Men ne tuent pas, son allure de bad boy séduit également en jeu vidéo, en série animée ou au cinéma. Un succès qui n'est pas seulement dû à sa virilité. Wolverine ne s'excuse jamais de ce qu'il est et ça plaît.